Bonjour, on se retrouve pour un nouvel éco-tuto et aujourd'hui du coup on va faire un peu de recyclage avec des conserves. On est avec du coup Polo et au jardin, du coup sur son site au jardin de Polo. Je voudrais peut-être vous présenter ainsi que présenter qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui. Voilà, alors moi je suis Polo, j'ai créé ce jardin en 2010. J'ai mis des tisanes, des épices, des fruits d'autrefois, du café, de la vanille sur un petit espace. Donc j'ai essayé d'amener le maximum de plantes qui pouvaient pousser à un moment donné à La Réunion. Bon, c'est un peu prétentieux de dire le maximum de plantes, mais en tout cas, j'ai réussi pas mal. J'ai de la vanille, j'ai du cacao, j'ai du café, j'ai des épices, j'ai des tisanes et j'ai des fruits d'autrefois. Et donc, les amis qui sont là ce matin m'ont demandé si je pouvais faire une petite démonstration de fabrication de râpes. Vous savez, à l'époque, on ne jetait rien, ou presque rien, vraiment. Et là, vous avez des petites boîtes de sardines, vous avez des moyennes boîtes de sardines, vous avez des capsules, vous avez des boîtes de pilchard qui sont un petit peu plus grosses. Donc on va voir comment ces outils étaient utilisés comme râpes pour fabriquer des poudres, fabriquer des salades, etc. etc. Ok. On peut peut-être commencer la confection? Oui, pour la confection de ces outils, de ces râpes, alors on a besoin d'un clou neuf, de diamètre autour de 5, on va dire 5 de diamètre, une boîte, pour l'instant j'ai la rouge mais je peux prendre la jaune, un marteau et un billot en bois pas trop dur. Ok. Et pourquoi du coup pas trop dur? Alors, puisqu'il faut que la pointe, le clou, traverse la boîte et que les petites écailles en dessous ne soient pas abîmées si on prend un billot trop dur. Ok. Donc là, le clou va s'enfoncer, va percer la boîte et s'enfoncer dans le billot et créer cette petite râpe là. D'accord. Voilà. Donc, on y va, et 1, et 2, et 3, alors on va vérifier un petit peu, Ok. voilà, ça râpe, voilà, 2 petits coups ça suffit, pas trop. Ok. On peut faire des petites rangées, on peut faire des ronds, ça n'a pas d'importance. Et du coup, le type de boîte le plus intéressant reste le pichard du coup? Par rapport à l'espace, oui. Okay. Par rapport à l'espace, oui, puisque la boîte de sardines, elle est quand même beaucoup plus petite, donc ça prendra un peu plus de temps pour le travail. Ouais. Hein, voilà. Donc on va privilégier le pilchard, mais à défaut de pilchard, on va prendre la boîte de sardines. Après, dans les boîtes de sardines, vous avez aussi des diamètres différents. Voilà, ça c'est une boîte un petit peu plus grande, c'est entre les deux, entre la petite boîte de sardines et la boîte de pilchard. Il faudra laisser du coup une petite marge pour. C'est pas obligé. Doigts. On peut laisser une petite partie pour tenir, mais c'est pas obligé puisque on peut tenir, voilà, hein, voilà, on peut tenir comme ça sans problème et on peut tout faire. Voilà, terminé, et en quelques minutes, vous avez une petite râpe très efficace. On va essayer d'ailleurs. Alors moi, ce que je propose, alors j'ai ici de la route. Je vais prendre le petit bac. Le petit récipient. Oui, donc voilà. En quelques secondes, ça peut faire oui, ça y est, vous avez vu, en quelques secondes, on a une petite râpe tout à fait efficace. Et là, on va râper. Ici, c'est de la route. Donc, c'est quand même assez tendre. Voilà. Alors, ce qu'il faut faire, c'est que je préconise, quand on utilise pour la première fois, de ne pas prendre ce broyat. Hein, puisqu'il peut y avoir des petits morceaux de la boîte qui tombent. Donc cette première utilisation, on ne va pas l'utiliser, on ne va pas la prendre. Alors deuxième utilisation, lorsque la racine est un petit peu plus grosse, alors cette fois-ci, on va y aller dans l'autre sens, c'est-à-dire c'est la râpe qui va venir sur le manioc ici. Hein, voilà. Voilà, sachant qu'on peut aussi aller comme ça, sans problème, dans un sens comme dans un autre.
Et du coup, c'est que j'ai entendu parler d'un autre truc pour écailler les poissons, du coup, Ah oui? avec des capsules. Oui, voilà. Alors ça, c'était des boîtes, hein, des boîtes de conserve, Ouais. des boîtes de sardines, des boîtes de pilchard. Et puis, vous avez une deuxième possibilité, c'est utiliser des capsules. Voilà, les capsules. Alors, pas pour la route ni pour le manioc, mais par exemple, lorsque vous voulez faire une salade de papaye, eh bien, vous avez votre papaye ici qui n'est pas mûre. Elle approche maturité, c'est-à-dire qu'elle a changé de couleur. Moi, je me souviens, quand j'avais des gamins à la maison, les gamins avaient des difficultés à manger une salade comme cela. Eh bien, je trichais un peu, je prenais de la papaye verte, qui est toute blanche, oui. Je prenais de la papaye qui approche maturité, donc un peu jaune, et je prenais une carotte ou une betterave à côté, et avec ma capsule, voilà, avec ma capsule, je faisais des petites lamelles. D'accord. Voilà, bon, il faut appuyer un petit peu. Ça prend un petit peu de force. Ouais. Voilà, ça vous fait de jolies petites lamelles pour la salade de fruits, pour la salade de papaye par exemple. Vous pouvez faire la même chose avec le concombre, avec la carotte, avec la betterave. Hein, ça remplacera plutôt un économe. Voilà. Oui, après vous avez l'économe de la boutique aussi, mais oui, bon, c'est tellement pratique, c'est tellement agréable. Voilà, de faire votre salade avec ces petites capsules. Alors là, vous avez des capsules bleues, mais vous pouvez faire avec des capsules grises. Ça ne change pas le goût de la salade. Voilà, vous avez des capsules rouges. Alors, il y a sûrement une position idéale pour tenir la capsule, mais ça, vous allez le trouver vous-même. Soit un peu plus droit la capsule, soit un peu penché la capsule. Voilà. Voilà. De l'intérieur ou de l'extérieur. Et vous avez donc votre salade de papaye, vos petites miettes de salade de papaye. Voilà, ce que je préconise, c'est des fruits de 3 couleurs, des légumes de 3 couleurs, avec votre petite râpe, et vous faites une belle salade 3 couleurs pour les enfants, c'est agréable. On se retrouve une prochaine fois pour les prochains éco-tutos. À bientôt. Si vous avez aimé cette vidéo de Parallèle Sud, média réunionnais indépendant, partagez-la. Et si vous voulez soutenir la liberté de la presse, faites un don sur notre site parallèlesud.com. L'info est un droit, mais elle a un prix.